Bonjour à tous et bienvenue dans Tout se transforme, une émission dédiée à la chimie et les sciences de la matière. Aujourd'hui, on va aborder quelques notions fondamentales en chimie, notamment les définitions d'atomes, d'éléments, d'isotopes, de molécules et de composés. Commençons par l'atome. L'atome représente l'unité fondamentale de la matière qui, en s'assemblant en très grand nombre, arrive à produire les objets que nous voyons. Ce sont plusieurs philosophes grecs de l'Antiquité qui ont introduit la notion d'atome. Pour eux, l'atome était la plus petite quantité de matière qu'il était possible d'obtenir. Cela vient d'une expérience de pensée qui consiste à couper inlassablement un matériau en deux jusqu'à atteindre un infime bout de matière qui serait indivisible, d'où le terme d'atome qui vient du grec atomos et qui veut dire insécable. La notion a malheureusement été oubliée pendant plusieurs siècles avant de réapparaître au début du 19e avec John Dalton et la théorie atomistique. Ce qui est marrant, c'est qu'on a découvert plus tard que l'atome était lui-même composé d'éléments encore plus petits. Du coup, la définition d'atome n'était plus juste, mais on l'a quand même gardée par habitude. Il existe plusieurs modèles décrivant la structure de l'atome. Nous allons prendre celui de Niels Bohr, qui n'est pas le plus juste, mais qui a le mérite d'être simple et suffisant. Dans ce modèle, l'atome possède en son centre un noyau autour duquel des électrons gravitent. Le noyau est lui-même composé de protons et de neutrons. Ces trois particules possèdent des charges électriques différentes. Les électrons ont une charge négative, les protons ont une charge positive et les neutrons ont une charge neutre. Par définition, l'atome doit toujours être neutre et donc contient autant d'électrons que de protons. Par contre, le nombre de neutrons peut varier et c'est cette variation qui va induire l'existence de plusieurs atomes différents pour un même élément. Attends, il y a 2 secondes, tu me parlais d'atomes et maintenant tu me parles d'éléments, mais je comprends plus rien, c'est pas la même chose, non? Pas du tout, justement. La différence entre atome et élément est subtile, mais importante à signaler. Prenons un exemple. Voici la représentation de l'atome d'hydrogène. C'est le plus simple des atomes. Il est composé seulement d'un proton et d'un électron, aucun neutron. C'est le nombre de protons qui définit la nature exacte de l'élément auquel est rattaché l'atome. Par exemple, cet atome a un seul proton, il est donc rattaché à l'élément hydrogène. Maintenant, si on reprend le même atome mais qu'on lui rajoute un neutron, on se retrouve toujours avec l'élément hydrogène car le nombre de protons n'a pas changé, mais l'atome est différent à cause de son neutron supplémentaire. On dit que cet atome est un isotope de l'atome d'hydrogène car il a le même nombre de protons que l'atome d'hydrogène, mais un nombre de neutrons différent. Cet atome d'hydrogène, qui possède un neutron supplémentaire, est en fait appelé deutérium et se retrouve également dans la nature, mais en abondance plus faible que l'atome d'hydrogène. En résumé, on se retrouve avec 2 atomes différents, qu'on appelle tous les deux isotopes, se distinguant par leur nombre de neutrons différents, mais étant tous les deux affiliés à l'élément hydrogène à cause d'un nombre de protons identiques. Quand on parle d'éléments, et ça va être le cas pour le tableau périodique des éléments, on ne s'intéresse donc pas spécifiquement à un seul type d'atome. L'élément va plutôt représenter une sorte de matériau moyen, prenant en compte l'existence des différents isotopes avec leur abondance respective dans la nature. Par exemple, l'élément hydrogène ne représente qu'une seule entité générale qu'on appelle l'hydrogène et qui possède un nombre de protons fixe mais un nombre de neutrons variable. Derrière l'élément hydrogène se cachent donc plusieurs isotopes qui sont l'atome d'hydrogène ou protium. Bon, de toute façon, personne n'utilise ce terme, tout le monde dit atome d'hydrogène. Le deutérium et le tritium. Tritium. Bon, là, ça commence vraiment à me saouler. Ce rageux. Ah non, mais t'inquiète, au moins tu ne fais pas partie de ceux qui disent quantique pour dire quantique. Bon, voilà, ça c'était pour la distinction entre atomes et éléments. En ce qui concerne les termes de molécules et de composés, c'est beaucoup plus simple. Une molécule est juste un assemblage de plusieurs atomes. Par exemple, l'eau, avec sa formule H2O, est une molécule qui possède 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Un composé est une molécule particulière qui est au moins constituée de 2 atomes différents. Par exemple, l'eau est un composé car c'est une molécule qui a de l'hydrogène et de l'oxygène, 2 atomes différents.
Par contre, la molécule de dihydrogène, qui ne contient que des atomes d'hydrogène, ne peut donc pas être considérée comme un composé. En vrai, les chimistes font rarement la distinction, et emploient le terme de molécule ou de composé sans vraiment se poser de questions. Un peu comme ceux qui disent tritium au lieu de tritium. Alors toi, tu vas tellement prendre... Arrête, je rigole, ma gueule, espèce de psychopathe. Thank you.